Hello mes rayons de soleil, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo qui sera consacrée au test de la marque You Are Cosmetics. J'avais déjà publié une vidéo avec le haul de la marque You Are Cosmetics et je vous ai promis une vidéo consacrée à cette marque. Donc on va tester les produits, on va les mettre en action. On va voir si ça vaut le coup ou pas. Moi, c'est la première fois donc que je vais tester ça avec vous. Ce sera une vidéo First Impression. Ce sera une vidéo crash test de la marque. Vraiment, j'ai hâte de tester tout ça avec vous. J'ai déjà préparé mon visage, j'ai mis mes soins et tout. J'ai mis une base pour le teint. Comme vous voyez bien... Oui, j'ai franchi le pas et j'ai fait le piercing du nez. Ça fait des années les filles que je voulais en faire un, des années depuis que j'étais adolescente. Et oui, à 40 ans, on peut faire des folies, ouais, n'est-ce pas? Bon bref, voilà, je l'ai fait, j'étais trop stressée de le faire, mais je l'ai fait. En fait, c'était même pas prévu. J'ai été à Bruxelles avec avec ma cousine au hammam. On s'est fait bien plaisir, on s'est bien détendu, ça nous a fait vachement du bien. Franchement les filles, j'adore aller au hammam de temps en temps ici. C'est un hammam qui se trouve à Bruxelles. Donc voilà, et par hasard il y avait une fille qui passait avec un piercing dans le nez super beau. Et là on s'est dit, oh là là, on a envie de le faire et tout, ça fait tellement de temps que j'ai envie de le faire et tout. Et puis elle m'a dit, vu qu'on est à Bruxelles, qu'est-ce que t'en penses si on le fera? Je dis ouais, allez, une folie, on va faire une folie. Du coup, il n'y avait que moi qui l'ai fait vu qu'elle a stressé après et tout. Mais franchement, une belle expérience, voilà. En fait, celle-là, c'est provisoire, hein, juste parce qu'il me faut encore 3 semaines pour que ça cicatrise. Du coup, ils mettent un gros pour qu'on puisse le tourner, pour qu'on puisse soulever et tout ça. Mais franchement, ça fait pas très mal. Donc, quand il a percé, j'ai cru que j'étais toute stressée. J'avais les mains moites et tout. Horrible. Et puis après, franchement, j'ai rien senti presque. Franchement, une petite douleur, un petit pincement de 5 secondes ou 3 secondes. Et puis, c'était fini. Même après, j'ai pas saigné, j'ai rien du tout. Ça n'a même pas gonflé. Donc, super. Donc voilà le petit changement. Ici j'ai mis des faux ongles de Primark. Donc j'ai acheté des longs et puis je les ai collés et j'ai coupé moi-même et j'ai limé. Donc j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je voulais remettre des faux ongles et j'ai jamais le temps. Et du coup je me suis dit allez, je vais les mettre. Bref, j'ai assez blablaté. On va passer au crash test. Donc maintenant on va utiliser le fond de teint. Dans le haul je vous ai montré deux, mais en fait il y en a un qui était dans le pack, donc il était clair, et du coup j'ai racheté juste le fond de teint tout seul, une couleur plus foncée pour que ça aille avec ma carnation. Donc j'ai pris la couleur sable 30-212. Je pense qu'elle est un peu claire les filles, mais bon je vais essayer après de réchauffer mon teint et tout, on va voir. Alors je vais essayer d'un côté avec donc l'éponge et de l'autre côté avec un pinceau pour voir ce qui est le mieux. Alors let's go. Ça va. Bon, je vais attacher, je vais mettre ma serre-tête de chat là, parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, j'ai des cheveux qui poussent, alors ça fait des picots partout comme ça. Bon bref, allez, let's go. Oh, ça va m'énerver ce piercing pour mettre le fond de teint. Oh my god. Bon, je vais y aller d'un côté avec l'éponge. Alors, première impression, ça va m'énerver ça. Aïe, 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 parce que ça pique à l'intérieur en fait. Il y a une... Ça pique, il y a une petite... donc c'est pointu quoi, c'est... Alors, c'est un fond de teint pour peau déshydratée, donc peau normale à sèche. C'est ce qui était marqué sur le packaging quand je vous les ai montré dans le haul.
Application éponge parfaite. Franchement, la couleur, elle est un tout petit peu claire. Ici, pour moi, je vois que c'est pas trop clair, mais je vois que à la caméra, vous allez voir ça trop clair. Mais en fait, non, ça va encore. Donc, l'application à l'éponge, ça c'est très bien passé. On passe au pinceau. Et là, je prends un pinceau assez fourni, plat. Et let's go. Je vais rajouter un peu de matière. Et ben, ça s'est très bien passé aussi. Franchement, je suis épatée de ce fond de teint. Il n'est pas très couvrant, les filles. Hein. Donc, voilà. Sur le packaging, il marque zéro défaut, lalali, lalala. Non, hein, faut pas rêver, quoi. Donc, voilà. Mais sinon, l'application est très bien passée. Moi, en tout cas, l'application à l'éponge, je préfère de loin parce que j'ai une peau plus, comment dire, elle est plus lumineuse, ça a bien camouflé quand même, donc voilà, avec l'éponge. Alors que de l'autre côté, c'est devenu sec en fait, et il n'y a plus cet éclat que j'aime beaucoup. Du coup, voilà, on dirait que le pinceau a beaucoup absorbé le produit. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez les filles en commentaire. Mais moi je vois que le côté éponge est beaucoup mieux que le côté pinceau. Je trouve que le côté pinceau est plus terne que le côté éponge. Donc je vais me rapprocher un petit peu, comme ça vous voyez un petit peu. Donc voilà la différence. Moi ce côté-ci il est plus terne je trouve que ce côté-là qui est plus lumineux, j'adore en fait. Il a camouflé un peu plus que ce côté-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer un petit peu à tout faire avec l'éponge. Voilà, je préfère l'éponge que le pinceau. Voilà pour le fond de teint. Franchement, il est pas mal les filles. Moi, je suis très contente. C'est pas un fond de teint couvrant. En fait, il match avec ma peau. La couleur, je trouve que ça va. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une petite différence avec mon cou parce que là, je suis encore un peu bronzée de l'été, des vacances. Mais franchement, j'aime beaucoup le rendu. C'est naturel, c'est... voilà quoi. Et surtout le côté avec l'éponge. Par contre, je ne vais pas utiliser de poudre les filles. Cette poudre-ci là que j'ai eue parce qu'elle est trop claire. C'est la couleur ivoire, donc ivory. Et c'est vachement clair. Je ne vais pas oser la tester. Peut-être que je vais la tester en dessous de mes yeux après l'anti-cerne. Voilà. Bref, maintenant on va passer à l'anti-cerne. Il se présente en jumbo comme ça. Donc il est rétractable comme vous voyez bien. Voilà. Et on va l'appliquer. Bon, ce style d'anti-cerne, moi j'aime pas trop. Hein, donc, mais bon, on va voir. Peut-être que ça va faire l'affaire. Hein, c'est pas. Je vais tester avec l'éponge. Sinon, j'ai pris un pinceau pour appliquer l'anti-cerne vu qu'il est en jumbo, en matière stick comme ça. Donc on va voir, je vais tester avec l'éponge. Ah bah. Eh bah écoutez, ça passe, ça fonctionne les filles, hein. Franchement ça fonctionne. Regardez, ça fonctionne et franchement, il camoufle. Hein, Ah bah je suis épatée. Je suis épatée. Et ben, je vais mettre un petit peu là. Eh ben, je suis franchement... il est pas mal du tout ce stick là. Ce stick il est où? Il est pas mal quoi. C'est un pinceau, un gros pinceau biseauté, pointu pardon, qui est... parfois je l'utilise pour l'anti-cerne quand je veux aller trop vite. Voilà, même avec le pinceau, il se blende bien.
Je pense que même avec le pinceau, c'est ouais, c'est le même résultat. Franchement, c'est plus ou moins le même résultat. Ça camoufle bien, comme vous voyez bien. C'est le même rendu. Et bien écoutez, je suis étonnée. Il se blende très très bien cet anti-cerne. Je suis épatée. Non mais il donne de l'éclat, franchement comme j'aime bien quoi. Voilà pour franchement c'est pas mal du tout, je suis pas déçue du tout. Bref, maintenant on va passer à la palette qui est, j'ai choisi d'utiliser celle-ci, comme je vous ai dit, l'autre je l'ai gardée parce que c'est des tons nude, donc j'en ai plein des tons nude, donc je vais la laisser bien au chaud pour voir qu'est-ce que je vais faire avec, je ne sais pas. Donc on va utiliser celle-ci. Alors on va prendre un pinceau pour unifier toute la paupière et je vais prendre ce coloris là, c'est pas blanc crème, il est un petit peu plus c'est un beige en fait, c'est un beige, donc celui-là, et let's go. En fait je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas mis de base à paupières, j'ai juste mis le fond de teint que j'ai passé sur mes paupières et un peu l'anti-cerne. Donc on va voir le rendu sans base à paupières. La couleur franchement c'est pas mal. C'est la couleur de ma peau en fait. Hein. Voilà. Bah, jusque là je suis ravie les filles. Franchement il n'y a rien à dire. Je suis épatée. Alors pour le creux de paupière, je vais prendre un pinceau assez fluffy, assez fourni. Donc on va mettre ce coloris là que je trouve super beau. En fait c'est un marronné comme ça, chaud. Donc voilà, poudreuse, mais bon pas grave. Franchement les filles, je ne sais pas sur quoi je vais partir pour le make-up, mais je vais suivre mon instinct. La pigmentation, ma foi, il n'y a rien à dire. Hein. Comme vous le voyez bien. Hein. Ouh. Et je diffuse bien au creux et au-dessus. Et voilà les filles, j'ai appliqué la matière dans le creux de paupière et au-dessus. Donc j'ai bien blindé, j'ai bien estampé. Voilà. J'aime beaucoup la couleur, bien pigmentée. Franchement, super, il n'y a rien à dire. Oh mince, je me suis trompée de couleur. En fait, je vous ai dit que j'allais mettre ce brun-là, donc. Mais en fait, j'ai mis celui-là. L'espèce d'orangé terracotta comme ça. Mais bref, j'ai mis le terracotta, mais je vais remettre dans le creux de paupière ce marronné pour accentuer. Donc voilà. C'est très joli, franchement, j'aime beaucoup moi les couleurs chaudes comme ça. Donc, il n'y a rien à dire. Hein. Super! Alors, en coin externe de l'œil, qu'est-ce que je vais appliquer? On part sur un smoky? Les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Le foncé là? Allez, on part sur le foncé. Ouh là là là, il est vachement... c'est poudreux et je pense que ça va descendre un petit peu, on va voir. Voilà. Voilà, j'ai appliqué ce gris foncé limite noir sur le coin externe. Next, on va passer à une autre couleur. J'ai pris mon petit boîtier pour nettoyer les pinceaux. Je vais prendre ce kaki, je vais voir ce kaki là. Voilà, c'est un kaki irisé. On va l'appliquer ici. Sur la paupière au milieu en fait, voilà, presque au milieu, oui, on va l'appliquer au milieu. Franchement, je suis épatée, c'est pigmenté quoi.
On va essayer de faire un dégradé, vous voyez ce que je veux dire. Après, on va tout estamper, bien sûr, les bords et tout et tout. Et alors, dans le coin interne, je vais appliquer ce doré là, tiens. On va faire un festival de couleurs. Waouh! Mmh. Trop beau! Yeah! C'est magnifique, franchement, je peux humidifier mon pinceau pour... Mais là, franchement, je suis tellement satisfaite du rendu que voilà, je suis satisfaite de cette pigmentation, ma foi, qui est pas mal du tout. Je vais prendre un pinceau pointu comme ça, un petit peu fluffy, pour venir dégrader le tout. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'estampage. Et voilà, ça fait un effet fumé comme ça. Alors, en coin interne de l'œil, je vais prendre la couleur ici qui est une sorte de champagne irisé. Ben non, en fait, ça donne pas grand chose, on va dire. Hein. Ah oui, yes. En fait, il n'y a rien à faire. Hein. Il faut avoir vraiment les bons pinceaux. Champagne doré comme ça. Très joli. Voilà. Et voilà les filles pour le make-up des yeux avec la palette. Si vous avez envie bien sûr d'accentuer donc votre smoky, vous pouvez rajouter plus de noir. Donc voilà, mais moi je vais rester comme ça. Donc voilà, vous pouvez rajouter plus de matière. Ça c'est comme vous voulez. Mais moi je m'arrête à ça. Franchement les filles, cette palette, je suis épatée, je la valide à 1000% parce que franchement, même, j'ai pas mis de base à paupières, j'ai pas humidifié mes pinceaux et regardez le résultat quoi. C'est impressionnant, franchement c'est impressionnant, une palette à 9 euros ou 8 euros, je sais pas combien elle coûte sur le site parce que moi je l'ai acheté pas cher sur Beauté Privée, mais franchement les filles, pour celles qui débutent, même pour celles qui se maquillent beaucoup, pour celles qui connaissent, bah franchement, no comment. Maintenant les filles, on va passer à l'anti... Non, pas l'anti-cerne, qu'est-ce que tu racontes quoi? Oh là là, j'ai sali mon t-shirt. Alors, maintenant on va passer à l'eyeliner. Ah oui, mais j'ai pas fait mes sourcils les filles. Allez, on va commencer par les sourcils. Je sais pas pourquoi j'ai fait les fards à paupières avant mes sourcils, alors que je commence toujours avec les sourcils. Bref, parce que j'ai peut-être trop hâte d'utiliser la palette, je ne sais pas, mais bref. On va utiliser ce crayon rétractable à sourcils. J'ai hâte de le tester. Donc voilà, ici vous avez le goupillon. Je vais venir brosser mes sourcils qui ressemblent à rien du tout. Je le dis chaque fois, dans chaque vidéo, dans chaque tuto. Et voici, il est en forme triangulaire. La couleur normalement ça passe et let's go, j'ai trop hâte de le tester. Le miroir il est sale hein. Ah bah c'est normal, il y a encore l'opercule transparent dessus, biaise que tu es.
are Cosmetics. You are... Hein? Les petits malins là. Franchement, je peux vous dire qu'à ce prix-là, on n'est pas volé, mais du tout. Hein. J'adore. Oui, j'adore. Je confirme, je valide tout ce que vous voulez, mais la couleur, ça me convient. L'application me convient très très bien. Les filles, il est très facile à appliquer. Et voilà les filles, j'ai fini mes sourcils. Franchement, top produit. Je le valide aussi. Jusqu'à maintenant, je suis satisfaite les filles. Alors maintenant, on va passer à l'eyeliner. Et comme je vous ai déjà dit, j'en ai acheté deux. Un normal, donc en pinceau stylo. Et un à l'ancienne un petit peu avec le bout un peu dur. Ce que je vais faire, c'est je vais appliquer donc l'eyeliner en stylo par ici, donc l'œil à ma droite et à ma gauche l'autre pour voir lequel est mieux. Voilà, tout simplement. Alors, let's go avec celui-là en feutre. Bon, j'ai l'impression que sur les fards, j'ai dû le travailler. Il a tendance à sécher un petit peu, mais ça se travaille quand même. Je ne vais pas faire quelque chose de fifou, je vais faire juste un petit trait comme ça. C'est bon, là j'ai fini. Donc comme vous voyez bien, il est noir. Mais j'ai l'impression qu'il sèche un tout petit peu au contact des fards à paupières. Mais sinon, franchement, il fait le job. Il est très facile à travailler. Il n'y a rien à dire. Maintenant, on va passer à l'autre pour voir la différence. Je vais retremper mon pinceau parce que j'ai l'impression que j'ai moins de matière. Je galère un petit peu. Mais ça va. Il est plus épais ce côté-ci. Il est bien noir. Donc voilà, je vais essayer de faire la même chose. Hein. Voilà, c'est pas la même chose, mais là je teste. Ce que je peux vous dire que l'autre, donc celui-là en stylo, il est plus facile à appliquer. Il sèche moins que celui-là. Donc là, on doit retremper le pinceau pour remettre. Et dès qu'on remet, on peut se louper en rajoutant beaucoup de matière. Et du coup, ça ne va pas faire l'affaire. Mais bon, franchement, ça fonctionne bien. Il est bien noir. Il faut juste s'habituer à l'utiliser. Donc voilà, il y a ici en même temps, on peut le mélanger. Mais franchement, il n'y a pas de souci. J'ai déjà essayé d'autres pinceaux, d'autres marques plus chères. Et ça les vaut, quoi, franchement. Voilà, quand vous voyez bien le résultat. Maintenant, il faut voir à la durée si ça reste, si ça coule ou pas, je ne sais pas, surtout pour les peaux grasses. Moi j'ai la peau sèche, elle commence à être mixte, mais en tout cas moi j'ai jamais eu un pinceau qui coule quoi, donc j'ai pas de... Voilà. Jusque maintenant les filles, je suis très satisfaite du make-up You Are Cosmetics. On va continuer avec les ras de cils. Je reprends donc la palette. Et je vais utiliser la couleur, ici la orangée comme ça, comment on appelle ça, terracotta, bref. Et je viens appliquer Next, je vais prendre la couleur foncée ici, le brun. Et je vais l'appliquer plus à l'extérieur ici. En fait, j'ai utilisé les deux couleurs que j'ai utilisées sur mes paupières. Tout simplement. Voilà. Ah oui, par contre, j'ai pas
pris de crayon pour les yeux? Je n'ai pas vu. Je ne sais pas si... je ne sais pas pourquoi, s'il y en avait ou pas. J'ai pas pris. Je ne sais pas du tout. Mais je vais utiliser un crayon noir à moi pour mettre sur la muqueuse. Et pour ça, je vais utiliser mon Urban Decay, le Glide On. Oui, j'ai un peu les yeux rouges après le crayon. Donc voilà les filles, j'ai fini avec mon dessous des yeux. Et je vais appliquer maintenant le mascara. On va passer au mascara. Et là, j'en ai deux aussi. Un qui a une brosse donc incurvée. Donc elle va vers le haut. Et une normale. Voilà. Je vais appliquer la normale ce côté-ci. Et là, incliner ce côté-là. Je commence avec la curvée. Moi, je suis difficile, hein, moi, les mascaras, donc on va voir. Let's see. J'aime pas trop, moi, la forme comme ça qui remonte. On dirait qu'il n'y a pas de matière, en fait. Je sais pas. En fait, déjà, il fait pas de paquet, mais vraiment pas du tout. Pas du tout de paquet. Ça va franchement. Un effet naturel, mes cils sont recourbés, voilà, c'est le but, ils sont recourbés. Il y a un peu effet... Oui, c'est mignon. Le rendu est pas mal, franchement, il est pas mal du tout. Je vais me rapprocher à la fin de la vidéo et vous allez voir la différence. J'en mets en dessous aussi. Ma foi, il est pas mal. Je suis épatée. C'est pas le mascara de dingue, mais il fait vraiment bien le job. Maintenant, je vais passer à l'autre côté pour appliquer celui-là. Non, j'aime pas du tout. Oh, j'aime pas du tout. C'est un flop de chez Flop. Il fait rien du tout. Il est en train d'en mêler mes cils, un truc de fou. En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai appliqué mon pinceau, donc l'eyeliner, il y a de la matière qui se met sur les cils. Donc c'est normal, tout le monde... ça arrive à tout le monde. Mais quand on applique un mascara après, ça dépend le mascara, mais il y a des mascaras où ça va, il fait son effet, donc il recourbe, il fait son job. Mais quand il y a de la matière, certains mascaras, ils n'arrivent pas à se mettre à cause de l'eyeliner, quoi. Et c'est le cas. C'est le cas et franchement, je vais arrêter parce que j'essaye. Mais il recourbe un petit peu, mais il n'y a pas le rendu comme dans celui-là, bien écarté, bien... voilà quoi, j'aime pas du tout. Non, franchement, celui-là, à éviter. Bon, bref, j'arrête. Donc voilà les filles, niveau mascara, celui-là avec le pinceau, donc le bout incliné, il est super bien, il est très bien, il écarte bien les cils, il fait effet un peu faux cils comme ça, naturel, mais l'autre il a emmêlé mes sourcils, il y a un petit peu de... il recourbe un peu les cils, mais non, les cils collent entre elles. Ça fait un petit peu de paquet. Non, j'aime pas du tout l'autre. Donc c'est un flop celui-là. Voilà, maintenant on va passer au teint. Donc on va réchauffer le teint. Je vais prendre la petite palette ici. Ben, le bronzer il est un petit peu cassé. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais je l'ai déposé sur ma table ici, ma coiffeuse. Et après je regarde, il était un peu cassé. Donc voilà. Je vais appliquer le bronzer avec mon pinceau à bronzer de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. Je dois faire attention vu qu'il y a de la casse. Ouh là là, il est vachement pigmenté. My God. Voilà, il y a les molos.
Mais par contre, le bronzer ici, il a des sous-tons orangés. Donc pour celles qui n'aiment pas ça, non, voilà, fouillez cette palette. Ou alors vous la prenez juste pour le blush et l'highlighter. Moi, parfois, ça ne me dérange pas en fait. Hein, donc, ça ne me dérange pas. J'aime encore bien. Parfois, ça fait guise de blush, quoi. Vous voyez? Voilà. C'est tombé sur mon pantalon. Oh my god. Je vais mettre un petit peu, faire un petit contouring. Quel je vais appliquer. Je vais appliquer celui-là. Donc voilà, let's go. Très poudreux les filles. Ouh, il faut y aller mollo aussi parce que regardez-moi. Le blush il est vachement pigmenté donc il faut bien le travailler les filles sinon vous allez ressembler à un clown. La couleur est très jolie, ça fait un teint frais, bonne mine. Moi j'en utilise un peu partout comme d'habitude. Voilà. Et voilà le résultat. Franchement il est pas mal du tout. Hein. Le rendu est très sympa. La couleur est très jolie. Il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup cette couleur. C'est celui-là en fait. Voilà. Qui est juste à côté de l'highlighter. Maintenant on va passer à l'highlighter. Donc l'étape que j'adore. Et quand je l'ai swatché pendant le haul. Il donnait super bien. Donc let's go. Ouais. Yeah. C'est un highlighter plus pour les peaux claires parce qu'il est rosé. Hein. Bon, moi j'aime bien de temps en temps appliquer ce genre de couleur en highlighter. Trop beau. Il est quand même pas mal. Franchement, l'highlighter, il est trop beau. Il est très beau. Il n'y a pas de paillettes. Il n'y a rien du tout. Et d'ailleurs, je vais prendre un pinceau et appliquer un tout petit peu en dessous des sourcils. Et voilà le résultat, les filles. Je vais estamper tout ça ensemble. Voilà les filles, on a fini le teint, les yeux et tout, on va passer au rouge à lèvres. Et là j'ai une panoplie de rouge à lèvres, je ne sais pas ce que je vais mettre. J'ai 3 mats que je vous ai montré dans le haul et j'ai 4 en raisin. Vu mon make-up aujourd'hui, je vais appliquer peut-être un nude. Qu'est-ce que vous en pensez? Un nude. Ben, j'ai un nude ici aussi en raisin. Ou alors j'utilise celui-là. Mais là ça va faire été, machin là. Hein? Qu'est-ce que je fais? Dites-moi les filles, vite. Bah écoutez, je pense qu'on va rester dans le nude. Hein, vu l'automne et tout ça. Voilà, je vais commencer par celui-là. Donc c'est un mat. La couleur c'est Praline 2503. C'est un embout mousse, un petit. Et let's go. Il n'est pas très opaque les filles. Hein, donc voilà quoi. C'est pas le meilleur lipstick mat que j'ai testé. J'en ai testé pas mal qui sont pas chers mais qui fonctionnent très bien. Mais celui-là, on va le laisser sécher. Il faut faire et refaire des couches pour arriver à une opacité. Voilà quoi. Voilà quoi.
là il commence à sécher, on va voir après. Je pense que il va être quand même assez confortable, je pense. Parce qu'il ne colle pas déjà aux lèvres, il ne colle pas. Et voilà le résultat les filles. Le make-up est terminé, le test UR Cosmetics est terminé. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ah oui, on a oublié le spray fixateur. Alors... ça sent l'hôpital, punaise. Je vous jure que ça sent l'hôpital. Ça sent les médicaments. Oh, j'aime pas ça, quoi. Voilà. Sinon, le spray, il diffuse bien. Il n'y a pas trop de paquets. Donc, c'est chouette, quoi. Il est pas mal. Donc, voilà, les filles. Le make-up est terminé. Mon avis sur cette marque, franchement, à ce prix-là, c'est top. Franchement, si vous voulez acheter du make-up pas cher et qui fonctionne, style la palette, quoi, je suis ravie. Regardez-moi le résultat. Je suis épatée. Les eyeliners, c'est top. Ils font leur job. Le crayon pour les sourcils, impeccable. Le blush, eh ben, quand vous voyez bien, il est pigmenté, mais il faut bien le travailler et savoir le travailler. L'highlighter, il est génial. Le mascara, celui-là, l'incliné, il est parfait. L'autre, c'est un flop. En fait, les flops que j'ai maintenant, c'est le mascara, donc qui a la forme normale. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais voir le rouge à lèvres. Je vous dirai en barre d'infos si le rouge à lèvres a bien tenu. Si, en tout cas, maintenant, il a séché, comme vous voyez bien. Je suis assez contente parce que il colle pas du tout. On ne le sent pas sur les lèvres. Franchement, j'ai rien à dire. Une belle couleur, nude, comme j'aime. Donc voilà les filles, je suis vraiment épatée et agréablement surprise de la qualité de cette marque. Le fond de teint, ma foi, franchement, dites-moi en commentaire, mais moi je le trouve génial. Il était facile à appliquer, il n'y a rien à dire. Le concealer en jumbo, là, j'aurais jamais cru qu'il allait camoufler comme ça. Une crise, franchement, il ne file pas dans les plis, mais vraiment léger, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais c'est léger. J'en ai eu d'autres de marques à des prix exorbitants qui filent dans les plis, quoi. Donc voilà, pour vous dire, quoi. Le prix, parfois, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous a aidé à connaître un peu plus la marque. Moi, j'ai une first impression, une première impression très positive sur cette marque. J'étais agréablement surprise, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je vous recommande cette marque à 100%, foncez, c'est pas cher, faites-vous plaisir, c'est cruelty free, c'est vegan je pense aussi. C'est cruelty free, c'est tout je pense. C'est cruelty free en plus pour celles qui font attention à tout ça. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes si cette vidéo vous a plu bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire des produits que j'ai utilisés, de vos avis, de ce que vous en pensez de cette marque, si vous l'avez déjà testé ou pas. J'ai envie de tout savoir en barre d'infos. Non, pas en barre d'infos, en commentaire. Donc voilà les filles, moi je suis ravie, je suis très contente, je me suis bien amusée à tester cette marque. Comme vous le savez, moi j'adore, je suis fan de tester des nouveautés et tout, j'adore. Et je suis ravie d'avoir acheté et testé cette marque. Voilà les filles, sur ce, je vous fais des énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!